Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mes pleurodèles de Walt. Le pleurodèle de Walt, c'est un amphibien de la famille des salamandridés. Comme beaucoup d'espèces que je maintiens chez moi, c'est un urodèle. Pour ceux qui ne le savent pas, les urodèles, en fait, ce sont les espèces d'amphibiens qui conservent une queue à l'âge adulte. Alors, le pleurodèle de Walt, c'est le plus grand triton européen. Ça fait à peu près une trentaine de centimètres à l'état sauvage, même si en aquarium, on avoisinerait plus les 15-20 centimètres. C'est un triton dont la moitié du corps est constitué de la queue, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est un triton extrêmement vorace, on y reviendra un peu plus tard. C'est un triton qui a pour origine l'Espagne, le Portugal et le nord du Maroc, où on l'appelle le triton à côte saillante, puisque en cas d'attaque, il est capable de faire jaillir ses côtes hors de son corps, un peu à la mode alien, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une espèce 99% aquatique, c'est pour ça qu'on la maintient dans un aquarium, et qui ne va que très peu sur la terre ferme. Moi j'ai mis des petites écorces de liège là par-ci par-là, parce que ça leur arrive une fois tous les 4 du mois de monter dessus, mais c'est rarement plus d'une heure, et ils passent la plus grande partie de leur temps dans l'eau. C'est une espèce diurne, donc elle préfère vivre le jour, et qui apprécie les eaux calmes et claires, propres, entre 15 et 25 degrés. Donc, oubliez le chauffage, ça ne leur sert à rien, et pour un animal qui a une espérance de vie de 20 ans, ce serait quand même dommage de la leur raccourcir. Donc pas au-dessus de 25 degrés, au-dessous d'une quinzaine de degrés, il va commencer à hiberner. Mais ce n'est pas un problème. Et si vous ne voulez pas qu'il hiberne, ben en fait ce n'est pas non plus un problème pour la reproduction, ils n'ont pas besoin d'hiberner. Ils peuvent le faire, mais ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas un gage de bonne santé. Pour ce qui est de la maintenance, 80 litres c'est très bien pour un couple. Dès que vous voulez augmenter la population, vous pouvez. C'est un animal qui a un comportement intraspécifique très bon. La concurrence, ils ne connaissent absolument pas. Donc du coup, vous pouvez mettre autant de mâles avec autant de femelles que vous voulez, du moment que vous avez la place et les capacités de filtrer et de nourrir tout ce petit monde, aucun problème. L'avantage des tritons par rapport aux poissons, c'est qu'ils n'ont pas besoin de cyclage. Mais dans le doute, laissez toujours reposer votre eau 24 heures avant de l'insérer dans un aquarium. Ou laissez votre aquarium reposer 24 heures avant de mettre les tritons à l'intérieur pour éviter les chocs thermiques et les métaux lourds. Les pleurodèles, c'est un peu bourrin, alors vous mettez absolument rien dans l'aquarium sur lequel ils pourraient se blesser. Le sable, vous privilégiez du sable de Loire ou du sable de rivière et vous plantez. Les plantes, c'est très bien pour l'oxygénation de l'eau. Alors, les pleurodèles de Walt ne respirent pas dans l'eau, ils ont des poumons et remontent à la surface. Mais tout de même, une qualité d'eau supérieure, c'est toujours bien pour le traitement de vos animaux. Donc du coup, avec ça, vous ajoutez une filtration de bonne qualité, donc quelque chose soit d'externe, soit d'adapté à votre volume, qui ne fasse pas un courant non plus monstrueux, parce que les pleurodèles sont un petit peu... Ils savent nager, mais... Vas-y, mes mères, que je te pousse, ce n'est pas très... Non, ce n'est pas un poisson, tout simplement. Après tout ça, il vous faudra quand même remplacer un bon quart de l'eau à peu près toutes les 2 semaines. Et pour ce qui est de l'éclairage, on n'en a absolument pas besoin. Vous pouvez très bien le laisser à la température ambiante et à la lumière naturelle. Tout bénef. Et surtout, n'oubliez jamais, tous les urodèles, les salamandres, tout ce qui a 4 pattes et qui vit dans l'eau, vous mettez un couvercle. C'est absolument indispensable. Les urodèles, tous les urodèles sont des champions de l'évasion. Et croyez-moi, à chaque fois qu'il y a une erreur, et ça arrivera, ça va vraiment faire mal. Parce qu'en général, quand la petite bête elle est sortie de l'aquarium, il est souvent trop tard. Foutez-moi un putain de couvercle. Ah, et distance couvercle-eau assez importante. Il faut qu'ils puissent respirer. Ils ont des poumons, ils remontent à la surface encore une fois. Les pleurodèles de Walt ne sont pas du tout difficiles à nourrir. Insectes, poissons, vers, larves, grillons, enfin tous les insectes que vous pourrez leur donner, en fait ce sont un peu des poubelles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettrez un truc qui se mange dans l'aquarium, il y a forte chance que ça finisse par être mangé. Pour les jeunes, vous nourrissez à peu près 2 fois par jour, et plus ils grandissent, plus vous espacez ce temps jusqu'à arriver à 2-3 fois par semaine. Alors en ce qui concerne la cohabitation, parce que c'est une question qui revient souvent, est-ce que je peux mettre ça avec ceci, machin et tout? Les urodèles, une espèce, un bac. Là vous avez les 2 bacs avec axolotes, mon triton, au-dessus, il y a une tortue. Enfin, mettez toujours une espèce par un bac. Si vous voulez qu'il y ait un peu plus de vie dans votre aquarium, vous pouvez le faire. Par exemple, les pleurodèles de Walt sont assez gros. Donc, vous pouvez mettre des petits poissons, genre des canichetis ou des guppies, enfin n'importe quoi qui sera tolérant au même maintien que les urodèles, en sachant de toute manière que n'importe quel poisson qui fait à peu près la taille de la bouche d'un pleurodèle, il finira irrémédiablement au bout d'un moment. Donc, c'est à vous de voir.
Ah, et on nous évite aussi toutes les espèces dangereuses, hein. Les corridoras, ça a un dard venimeux sur la tête. Donc les pleurodèles, quand ils essaient de les niaquer, bah, ils finissent par mourir. Et ça, c'était pas bon pour vos affaires. Une petite anecdote pour finir. Est-ce que vous saviez que les pleurodèles de Walt avaient effectué 6 missions spatiales? On les a étudiées pour leur régénération et leur reproduction en apesanteur. Pas génial ça? Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Comme j'ai remarqué que vous n'aviez pas pu voir les pleurodèles de près, je vous fais une petite session vidéo d'un peu plus près. Voilà, vous pouvez voir la queue, c'est la moitié de la taille du pleurodèle. C'est une espèce très calme. Et je vous laisse avec ces quelques images. À la prochaine. Everything changes. Life. Et toi, abonne-toi.